Parole de l'Éternel. Alors, je voudrais, chers Ivoiriens, vous dire ceci. Le temps dans lequel vous êtes est le temps du Seigneur. Le temps dans lequel vous êtes est votre temps, Côte d'Ivoire. Le temps dans lequel vous êtes est votre temps, Côte d'Ivoire. Quand la pluie doit tomber, il y a des signes qui l'annoncent. Ne savez-vous pas lire les signes? Ne savez-vous pas voir et comprendre les signes pour comprendre que vous êtes dans votre saison, pour comprendre que vous êtes dans le temps et que c'est le temps du Seigneur? Vous êtes dans le temps. Vous êtes dans le temps. Vous êtes dans le temps du Seigneur. Je voudrais dire ceci. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je voudrais dire ceci. La délivrance de cette nation viendra de l'Éternel. Personne d'entre vous ne verra ça venir. Personne d'entre vous ne verra ça venir. Même si vous pensez avoir suffisamment été prêt, suffisamment été préparé, vous ne verrez pas cela venir. Vous ne verrez pas cela venir. Est-ce que vous voyez quand le vent souffle? Le vent vous indique-t-il sa direction? Vous en voyez la couleur? Vous savez où il va? Et vous savez d'où il est venu? Il en est de même pour la délivrance que l'Éternel accorde à cette nation. C'est un vent qui va souffler où vous ne vous rendez même pas compte. Qui va souffler. Et même quand vous aurez fermé toutes les pièces de votre maison, le vent entrera quand même dans votre maison. Et vous savez d'où il est venu? Il en est de même pour la délivrance que l'Éternel accorde à cette nation. C'est un vent qui va souffler où vous ne vous rendez même pas compte. Qui va souffler. Et même quand vous aurez fermé toutes les pièces de votre maison, le vent entrera quand même dans votre maison. Et même quand vous aurez fermé toutes les pièces de votre maison, le vent entrera dans votre maison. Parce que simplement, Dieu veut que la gloire lui soit donnée à lui. Et Dieu va faire souffler un vent. Un vent qui va venir d'Orient. Le vent de la délivrance. Et ce vent va souffler dans notre nation. Et va emporter tout sur son passage. Tout sur son passage. Ce vent va souffler. Ceux qui se croient fermement debout, enracinés, qu'ils prennent garde de tomber. Qu'ils prennent garde que leurs racines soient assez fragiles pour ne pas supporter ce vent. Mais ce vent va souffler et passer. Vous ne pourrez rien faire pour empêcher ce vent. Vous ne pourrez rien faire pour empêcher ce vent. Je voudrais m'adresser à l'église de Côte d'Ivoire. Église, le temps où tu vas également être jugé est arrivé. Parce que dans ce vent qui va passer, Dieu va te juger. Dieu va te juger, toi et tes pasteurs corrompus, toi et tes prophètes de Baal, toi
et tes pasteurs à la solde des politiques, Dieu va vous juger. J'ai mal d'être porteur d'un tel message pour toi, Église. Mais je te dis, Dieu va te juger. Tu as été pesé. Tu as été pesé. Et tu as été trouvé léger. Dieu va te juger. Dieu va faire passer sa main et remplacer plusieurs personnes à la tête de l'église. Et Dieu va apporter à son église un souffle nouveau. C'est pourquoi je viens ici pour dire à l'église, repens-toi. Repens-toi maintenant, pendant qu'il est encore temps. Je m'adresse aux pasteurs, aux prophètes qui se sont corrompus, qui ont pris des mallettes d'argent, aux prophètes apeurés, aux prophètes qui aujourd'hui ont troqué leur sacerdoce, ont vendu leur courage, ont vendu leur honneur. Je m'adresse aux pasteurs. Repentez-vous. Repentez-vous. Nous ne sommes à la solde d'aucun parti politique. Nous ne sommes à la solde d'aucun homme politique. L'église de Jésus-Christ est apolitique. L'église de Jésus-Christ est du côté du peuple. Comment pouvez-vous prétendre parler de la part de Jésus-Christ et vous ranger du côté de ses oppresseurs? Comment pouvez-vous dire que vous représentez Jésus-Christ et être amis à ceux qui oppriment le troupeau de sa bergerie? Quel genre de gardien êtes-vous? Quel genre? Le cœur du Seigneur mal. Et le Seigneur dit qu'il traitera son église dans toute sa rigueur. Il épurera son église. Il épurera son église de tout ce qui a infecté son église. Il est rentré dans cette nation avec une balance dans la main droite et une épée dans la main gauche.